retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Je vous propose aujourd'hui un mini-album. Je sais que c'est souvent ce que vous attendez. Les mini-albums, vous savez, coucou, que j'en fais pas souvent parce que ça me demande beaucoup de temps. Et il me faut aussi une grande disponibilité, donc je peux pas faire ça comme je veux comme ça. C'est plus facile pour moi de caser des pages d'art journal ou des pages de scrap plutôt que de caser des mini-albums dans mon emploi du temps. Mais bon, là j'avais l'occasion de pouvoir scraper un petit peu pendant un week-end, donc j'en ai profité. Donc je vais travailler avec la collection de Béatrice Garny qui s'appelle J'irai voir la mer. C'est une collection qui est sortie sur l'été. Et j'aime beaucoup le combo de couleurs. Du bleu, des couleurs douces, du bleu, un petit peu de orange tout doux, du corail tout doux, des petites vaguelettes. J'aime beaucoup ce papier avec les motifs de coraux et d'algues. Il y a des petites pointes de vert aussi assez lumineux qui viennent rehausser l'ensemble et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on va travailler avec cette collection-là. J'ai les tampons coordonnés à la collection aussi que je vais utiliser. Et puis j'ai rassemblé, je fais une pause où je suis partie faire quelque chose. Là, oui, voilà, ça y est, je ramène mon matériel, on ne peut pas couper ça. Je vais travailler, j'ai rassemblé tout mon petit matériel, mes tampons, voilà, que j'avais envie de travailler, qui correspondaient au thème. Et puis je vous ai fait une vidéo où je vous montre le matériel que j'ai utilisé. Donc ce sera dans une vidéo. Je vais la faire en plusieurs parties. Vous allez avoir la vidéo complète fera, je sais pas, 2-3 parties. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez ça jour après jour en plusieurs parties. Alors, l'esprit de cet album, je veux quelque chose vraiment de naturel, un mélange de matières. Je suis très inspirée par les découvertes des trésors de nos enfants sur les plages. Ils ramassent toujours coquillages, galets, plumes, enfin voilà. Il y a toujours plein de trésors trouvés sur les plages. Donc je voulais vraiment un esprit comme ça, naturel, multimatière. Mélanger des matières, des fibres, mélanger aussi, vous allez voir, je vais utiliser des plumes pour cet album. Donc voilà, vraiment tout un mélange comme ça de matières. Et donc je vais travailler ma couverture avec du tissu, c'est ce que je vous montre. Et je vais faire une reliure en type U, c'est ce qu'on appelle la reliure en U. Donc c'est-à-dire c'est des réglettes comme ça de papier avec des petites languettes de chaque côté. Et je vais venir fixer mes pages dessus et coller en fait les différentes petites réglettes les unes sur les autres. D'abord la plus grande et puis ensuite jusqu'à la plus petite. Alors, j'ai mes anti-sèches pour vous dire un petit peu. Mon album, la couverture, elle fait 16 cm par 21 cm, sachant que mes pages ensuite feront toutes 20 cm de haut et ensuite 15 cm maximum de largeur. J'ai des pages plus petites. Mais ce sera ça, c'est la taille de mes pages max, ce sera 15-20. Donc j'ai fait une couverture avec 1 cm de plus pour avoir comme ça une petite marge tout autour. Ma reliure fait 6 cm. Alors c'est très simple quand on utilise des reliures en U parce qu'en fait on calcule tout de suite l'espacement entre les pages et on a peu de surprises à la fin. Moi qui commence par faire mes structures en premier, vous savez, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Beaucoup font la structure à la fin, une fois qu'elles connaissent l'épaisseur de leur album. Moi, je la fais toujours au début parce que c'est ma façon de faire et si j'ai pas fait la couverture, j'ai du mal à attaquer mes pages après. C'est ma couverture qui donne mon impulsion et le ton en fait que vont avoir mes pages ensuite. Donc du coup, voilà, je commence toujours par ça. Donc là, en fait, ma reliure, elle fait 6 cm parce que j'ai déterminé à l'avance le nombre de pages que je voulais. Je vais avoir 8 doubles pages, donc 16 pages en tout, recto verso. Et je vais faire un espacement entre chaque page de 0,5 cm. Du coup, j'ai besoin en fait de 4 réglettes pour faire ma reliure en U. J'ai la plus large qui fera 8 cm en tout de large et 20 cm de hauteur. Ils feront tous 20 cm de hauteur. 8 cm de large pour avoir deux rabats de 1,5 cm de chaque côté. Et au milieu, en fait, j'ai un espace de 5 cm. Ensuite, la deuxième réglette qui viendra se poser à l'intérieur, elle fait 6 cm et demi de large, toujours sur 20 cm.
J'ai toujours mes 1,5 cm de chaque côté pour mes petits rabats. C'est là-dessus que je viendrai coller mes pages. Et ensuite, la partie au centre fait 3,5. Et ainsi de suite, je retire à chaque fois 1,5 cm, 5 cm pour la troisième réglette avec un espace au milieu de 2 cm et 3,5 pour la dernière réglette avec un espace seulement de 0,5 cm. Vous verrez ça dans la partie d'après où je vais vous montrer comment je les assemble. Encore une fois, je vous fais des tutos, là c'est assez rapide. Je m'attarde pas sur les techniques de reliure, c'est pas ma spécialité. Donc n'hésitez pas à regarder sur YouTube reliure en U, vous aurez des tutos très détaillés, des pas à pas qui seront vraiment, qui sont vraiment faits pour ça, pour vous apprendre un peu à construire votre album avec ce type de reliure. Donc n'hésitez pas. Moi c'est ma façon de faire, c'est pas forcément empirique. Je fais ça comme ça, c'est peut-être pas forcément fait dans les règles de l'art. Moi, c'est voilà, j'en ai fait plusieurs, j'ai ajusté au fur et à mesure en fonction des différents mini-albums que je faisais. J'en ai fait un il y a deux ans où j'avais laissé trop d'espace pour la partie centrale, pour la dernière reliure par exemple. Donc du coup, voilà, j'ai réduit pour celui-ci. Mais voilà, c'est ma pratique à moi. Voilà, si vous allez voir d'autres vidéos, on vous expliquera peut-être que la meilleure façon, c'est peut-être pas celle-ci, mais en tout cas, là, c'est la mienne. Donc voilà pour ça. Ensuite, ma couverture. Là, c'est pareil. J'utilise du tissu et je voulais le côté effiloché pour rester dans le côté justement naturel, matériaux récupérés. Donc, je veux que mon tissu de couverture avant, il dépasse en fait de mon album. Et donc, ce que j'ai fait, mais ce que je referai pas ça comme ça, si je vous le dis, j'aurais dû en fait faire une structure d'album comme si je recouvrais mon album classiquement avec du papier pour la couverture avant et pour la couverture arrière. Là, j'utilise le papier Paint-On, le papier blanc, c'est ce que vous voyez. J'aurais dû d'abord recouvrir l'ensemble de ma couverture avec mon papier Paint-On. J'aurais fait mes rabats. Et ensuite, j'aurais appliqué ma bande de papier, c'est le papier imprimé de Béatrice Garny au centre. Et ensuite, de chaque côté, mes 2 morceaux de papier blanc. C'est ce que j'aurais dû faire. Tout ça pourquoi ? Et j'aurais collé mon tissu après sur la couverture avant. Tout ça pourquoi ? Parce que du coup, vous voyez, j'ai pas fait l'étape de couverture extérieure avec du papier. Et en fait, on voit la démarcation de mon papier de couverture intérieure. Vous voyez, ça fait une démarcation tout autour. J'aurais pu couper à ras aussi le papier à l'intérieur pour m'éviter d'avoir un rabat, parce que c'est le rabat qu'on voit. Mais je voulais que la tranche de mon album soit bien blanche et qu'il y ait une meilleure finition. C'est pour ça que j'ai fait des rabats. Donc pour éviter le problème, je saurai pour les prochaines fois, je ferai mon album dans une version vierge, entre guillemets, avec du papier blanc, juste la partie reliure centrale à l'intérieur que je ferai dans mon papier imprimé, et ensuite je collerai mon tissu extérieur, comme ça, juste par-dessus, pour éviter d'avoir ces démarcations. C'est pas grave, j'ai triché, du coup, j'ai redécoupé un morceau de tissu plus petit qui vient juste se loger dans l'endroit où il y a justement un peu de relief là. J'ai effiloché tout autour et j'ai travaillé ma couverture comme ça. Du coup, ça apporte en plus une petite matière en plus. Encore ce petit côté comme ça, matière récupérée. Et ça vient en fait donner un peu plus de matière aussi à ma couverture. Donc finalement, je vous dis souvent, hein, quand on se trompe, quelquefois on cherche du coup des solutions pour masquer et camoufler l'erreur et il en sort quelque chose auquel on n'aurait pas pensé forcément avant. Là, c'est le cas pour cet album. Mais je saurai pour les prochaines fois quand je voudrais utiliser ce genre de couverture là avec le tissu qui dépasse. Je saurai maintenant comment faire. Donc là, je vous fais part de mon expérience personnelle. Une fois que la couverture est faite, je vais commencer. Alors vous là, c'est vraiment mon processus créatif. Je fais toujours comme ça pour mes mini-albums depuis que je fais de l'aquarelle. Donc ça fait déjà beaucoup d'années. Ça fait 5 ans que j'incorpore de l'aquarelle dans mes réalisations de scrap. C'est pas nouveau. Et je commence systématiquement. Donc je rassemble d'abord mon matériel qui me servira pour cet album. Je fais ma structure. Et ensuite je prépare mes fonds colorés qui vont me servir. Là, là, c'est un peu différent parce que je fais mon propre papier imprimé. Mais je fais mes fonds colorés pour me permettre de faire mes découpes dedans, en fait, ou des tamponnages. Donc, je fais toujours comme ça. C'est ma façon de faire, mon habitude.
ça fait partie. S'il manque cette étape-là, j'ai du mal après à scraper derrière parce qu'il me manque une étape dans mon processus. Là, je vais faire un papier imprimé avec mes aquarelles. Alors, j'ai la collection de Florilège Design. Alors, j'ai pas tous les papiers de la collection, mais j'ai la collection de Florilège Design, la collection estivale qui est sortie sur l'été. Et j'ai pas pris cette collection-là parce que je voulais vraiment travailler les motifs de Béatrice Garny. Donc, j'ai pas travaillé avec Florilège. Par contre, j'aimais beaucoup l'un des motifs de leur papier qui était un peu dans cet esprit avec des lignes comme ça sur leur papier. Et du coup, j'ai eu envie de non pas utiliser ce papier imprimé, mais de le faire moi-même. Alors déjà pour le plaisir de le faire, mais aussi pour apporter un petit côté pas plus authentique, mais vraiment fait main et avec une texture de papier aussi différente. Là, j'utilise un papier pas mix média du tout, c'est mon papier Fabriano 100% coton. Vous savez, extra white, c'est mon papier chouchou. Et il a une texture comme ça, c'est de la matière, c'est vraiment naturel quoi. Il a une texture comme ça que j'aime beaucoup et du coup ça apporte là encore une matière différente dans mon album. J'ai du papier lisse avec le Painton, j'ai un papier lisse aussi avec les papiers imprimés mais qui a un côté un petit peu mat comme ça. J'apporte pas mal de fibres aussi naturelles. Et voilà, du coup, avec du papier aquarelle, ça apporte encore quelque chose de différent. Et puis, de créer ses propres motifs aussi, c'est plutôt agréable. Donc voilà, donc là, c'est juste des lignes. Et c'est la pression de mon pinceau, comme je vous ai montré un peu pour les algues, sauf que là, c'est moins prononcé. C'est avec la pression de mon pinceau, en fait, que je vais faire des lignes très fines. Là, je suis en train de travailler des fonds qui vont me servir ensuite dans mon album. Donc, j'utilise des Magical. J'ai une poudre qui vient du set Nantucket. C'est ma couleur préférée. C'est un petit bleu avec des petites pointes de vert, justement, très assorties à la collection. Et autrement, pour les teintes de corail, j'utilise deux poudres. Une poudre qui vient aussi du set Nantucket, qui est un petit corail. Et j'utilise aussi un orange d'un autre set. C'est sur un set d'Halloween, c'est Haunted quelque chose. J'ai plus le nom exact du set. Je les mélange toutes les deux parce que le orange du set Haunted est très très lumineux et je voulais l'adoucir un tout petit peu. Donc voilà, donc j'ai fait des fonds comme ça. Donc j'ai utilisé un pochoir de Art by Marlène et un masque de la Fée du Scrap, c'est le masque corail. Et là, je me fais juste des taches, donc avec ma gel presse parce que j'aime bien l'effet taches apporté avec la gel presse. Et je vais mettre mes petites poudres aussi sur ma gel presse. Je pchite de l'eau, voilà, et j'essaye de faire fuser tout ça. Ensuite, une fois que j'ai fait donc ma couverture, quelques fonds colorés, je vais en faire d'autres après s'il m'en manque, j'en ferai en fonction du besoin. Là, je m'attaque à mes colorisations. Donc, je les fais aussi à la chaîne. J'essaye de m'en faire un petit paquet suffisant pour pas avoir besoin d'en refaire après parce que ça prend quand même pas mal de temps, surtout la colorisation et le détourage derrière. Donc, j'hésite pas à m'en faire un petit paquet, surtout que là, mon album va être encore assez dodu, vous allez voir. Donc voilà, donc j'hésite pas à en faire. Alors là, je vais travailler avec différents motifs et différents papiers. J'ai choisi, comme dans mon album, je vais avoir du papier lisse, le Painton, que j'ai utilisé en base. Et je vais aussi avoir des fonds sur des pages avec le papier aquarelle, sur les fonds que j'ai réalisés moi-même, enfin les papiers imprimés que j'ai réalisés moi-même. Du coup, je voulais avoir le choix entre des colorisations faites sur le papier Painton et d'autres faites sur le papier aquarelle. Et puis du coup, ça me permet aussi de travailler mes colorisations un petit peu différemment. Donc c'est pour ça que vous allez, alors je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte là, mais il y a des différences de couleurs entre mes papiers, puisque le Painton est plus blanc que le Fabriano, même si le Fabriano est un extra white, mais en papier aquarelle, il est très très rare d'avoir, le Fabriano c'est le seul papier vraiment le plus blanc que j'ai pu trouver dans tous ceux que j'ai testés, alors peut-être qu'il en existe d'autres, mais en papier que j'aime bien travailler, en tout cas c'est le seul que je connaisse qui soit le plus blanc possible, mais il est toujours un peu plus crème que le Painton. Et le Painton est un peu plus crème que le Mix Media Fabriano aussi, il est beaucoup plus blanc. Bref, mais ce ne sont pas des papiers aquarelles. Donc, je travaille mes petites colorisations. Donc là, je fais mon tampon chouchou, c'est cette queue de sirène. C'est un tampon de Lorelai Design que Aurélie m'a gentiment envoyé. Elle m'avait envoyé sa collection estivale.
Et je lui avais dit que quand elle m'avait proposé sa collection, je l'avais remerciée. Je lui ai dit, en plus, c'est trop cool parce que j'ai complètement craqué sur le tampon, le tampon queue de sirène. Enfin, moi, j'y vois une queue de sirène en tout cas. Je l'avais vraiment remerciée. J'avais pas forcément eu l'occasion de pouvoir scraper cet été, mais voilà, là du coup, avec cet album, c'était l'occasion de l'utiliser. Donc, je suis toujours dans les couleurs, forcément, des papiers que je vais utiliser et voilà, du combo de couleurs que j'ai choisi. En termes de couleurs, donc je reprends les couleurs qui m'ont servi pour mon fond, je vous en ai pas parlé. Ce sont toujours les mêmes. Là, je travaille sur ma petite palette, entre guillemets, signature. C'est les couleurs que j'aime le plus et que j'utilise le plus souvent. Donc, mon bleu d'Indentraine, c'est mon bleu chouchou que j'utilise tout le temps. Et à ce bleu d'Indentraine, je vais associer du bleu de Prusse, du turquoise cobalt, de l'indigo pour assombrir un petit peu et même quelquefois un petit peu de gris paint aussi pour créer des ombres. Donc voilà, donc ça, ce sont mes couleurs de bleu. Et pour le vert, j'utilise une petite touche le vert brillant de Sennelier, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est pas le vert prairie, je crois que c'est vert brillant. Je crois que c'est ça son nom. Qui est assez jaune, que j'aime bien, j'aime beaucoup même. Là, j'aurais pu créer mon propre vert, voilà, ce petit vert-là. Mais j'aime beaucoup celui-ci, donc voilà, ça va plus vite dans ces cas-là. Et puis je l'associe au bleu aussi pour avoir des petites nuances. Donc ça, c'est mes colorisations pour les touches de bleu-vert. Et pour les teintes de corail, je vais utiliser mon rouge Winsor foncé avec une pointe de jaune primaire Sennelier, et je dois avoir du jaune de Naples aussi que j'utilise, que j'aime bien utiliser. Donc je fais des petits mélanges comme ça. Je joue avec les dilutions. Et quelquefois, je peux ajouter un peu de lac de Garance rose doré, mais ça va apporter un peu plus de teinte orangée. Ça dépend en fait de ce que je voulais faire, mais j'ai beaucoup plus utilisé le rouge Winsor foncé associé au jaune pour me créer mon corail. Et par moment, dans la collection, il y a des touches de rose aussi. On est dans le corail et on vire vers le rose. Donc j'ai utilisé aussi du rose opéra quand je faisais mes mélanges avec le jaune, pour apporter cette petite couleur un peu pas pêche, mais vraiment corail, oui, voilà, vous voyez ce que je veux dire dans ces couleurs-là. Donc voilà pour mes aquarelles. Mes techniques de colorisation sont toujours les mêmes depuis des années, que vous me suivez depuis longtemps, vous savez. J'utilise toujours à peu près la même chose. Là, ce sont des motifs, ce sont des tampons des ateliers de Karine. Ce sont les planches exclusives des ateliers de Karine. J'ai la planche sur les sirènes et j'ai le loup de mer. Je l'appelle le loup de mer, le marin là, tout en bas, voilà, que je travaille aussi. Là, je suis plus pour la pieuvre. J'ai pris mon fond de palette bleu et j'ai ajouté un peu de gris paint parce que je voulais quelque chose d'un petit peu plus gris, un peu moins bleu, mais bon, là ça ressort bleu à la caméra, mais je voulais quelque chose d'un peu plus gris. Voilà, et après je travaille les sirènes. Alors le marin, je le fais, j'en ai 3, je crois que j'en utilise que 2 dans l'album. Je le fais assez basique, je travaille un peu la couleur peau, un peu les cheveux, et je suis juste venue rehausser les rayures noires. Je les ai rehaussées avec de l'aquarelle bleue pour travailler un tout petit peu en fait le t-shirt, mais très légèrement. Et je suis venue retravailler après sur les bras les tatouages. Il y a un cœur sur l'un de ses bras et sur l'autre bras c'est une encre. Donc je suis venue travailler un petit peu les détails après sur ses bras. Mais voilà pour le marin. Et pour la sirène, j'en fais 2 bleus, donc toujours les mêmes couleurs de bleu, hein, ça change pas. Et je vais faire la 3e dans les teintes orangées. Et je fais les cheveux blonds. Voilà, les motifs sont pas très gros, enfin sur la sirène notamment. Donc je m'attarde pas spécialement. J'insiste beaucoup sur la queue parce que je veux un effet de dégradé et je veux qu'il y ait de la profondeur sur la queue de la sirène. Mais sur les cheveux et la peau, le visage, je m'attarde pas trop. Donc voilà, donc toujours les mêmes couleurs. Donc vous voyez, hein, j'ai une petite ribambelle de colorisation à faire. C'est une phase que j'aime beaucoup, cette partie-là. Donc c'est pas du tout une contrainte pour moi. Et je préfère les faire aussi comme ça à la chaîne parce que j'ai l'impression en tout cas que comme je les enchaîne, j'ai déjà mes mélanges qui sont faits. Je fais tous les cheveux en même temps. Enfin, quand j'ai 3 motifs identiques,
je vais faire chaque partie en fait à la chaîne. Donc la queue de la sirène, eh ben, je commence par l'un des motifs, je fais toutes les queues d'un coup. Ensuite, je fais les cheveux, la peau, voilà, et je les enchaîne comme ça. Ça me permet d'aller plus vite aussi. Et puis le détourage, je le fais tranquillement. Voilà. Après, enfin, plus on fait le détourage, je vous le dis tout le temps aussi, mais plus on en fait et plus ça devient facile. Donc, il faut vraiment se forcer au début, être bien équipé, avoir une bonne paire de ciseaux dans laquelle vous êtes à l'aise. Quand on me demande mes ciseaux, moi je dis toujours, j'utilise toujours les ciseaux rayeurs. C'est des ciseaux que je préfère pour le détourage, mais voilà, c'est quelque chose d'assez facile quand on pratique. Voilà, il faut se forcer un petit peu au début, puis après ça vient tout seul. Alors voilà pour la première partie. Je vais vous retrouver peut-être aujourd'hui même ou demain pour la deuxième partie de cette vidéo où on va attaquer l'embellissement des pages et le montage peut-être dans la même vidéo. À très vite!